Nous passons maintenant à l'examen de l'article 25. Inscrit en discussion générale, Madame Claudine Schmitt, que je ne vois pas. Ah, vous êtes là, Madame Schmitt. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Donc, cet article m'amène à m'interroger sur la CSG et la CRDS que le gouvernement veut prélever sur les revenus immobiliers des non-résidents et surtout sur les difficultés juridiques que cela va entraîner. Donc, pour commencer, je tiens à indiquer que cette mesure relève plus du projet de loi de financement de la sécurité sociale que du projet de loi de finances rectificative. Ensuite, cet article soulève le problème de la domiciliation des assujettis à la CSG. D'après le Code de la sécurité sociale, l'assujettissement à la CSG dépend d'une condition de domiciliation fiscale en France. C'est sur ce point particulièrement que je tiens à attirer votre attention. En effet, le bénéfice du régime de santé est lié au paiement de la CSG qui concourt au financement de la protection sociale dont les assujettis doivent tout naturellement bénéficier. Or, comment peut-on assujettir les non-résidents à la CSG s'ils ne peuvent bénéficier en retour d'une protection sociale? Voulez-vous en contrepartie leur donner les avantages accordés aux usagers de la sécurité sociale? Chers collègues, je vous invite à réfléchir à cette question. En outre, le dispositif ne tient pas compte du refus de la Cour de justice de l'Union européenne d'étendre ces prélèvements sociaux aux revenus de source française dès lors que les non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre. Maintenant, venons-en à l'assujettissement à la CRDS pour laquelle il existe également une condition de domiciliation fiscale en France. La CRDS a été créée sur le modèle de la CSG afin de gérer et apurer la dette sociale. Je ne crains pas qu'assujettir les non-résidents à la CRDS nous séparera d'une partie de notre communauté qui va se couper de ses origines en abandonnant la maison familiale et rompre définitivement avec la France. J'en suis simplement convaincue. J'ai déjà reçu des messages en ce sens de nos compatriotes. Est-ce bien ce que notre pays désire de ses ressortissants, qui sont les acteurs du rayonnement de la France à l'étranger? Chers collègues, je terminerai sur cette question et j'insiste sur le fait que les revenus immobiliers de source française perçus par les non-résidents doivent demeurer exclus du champ des contributions sociales, bien qu'ils soient soumis à l'impôt sur le revenu en France, tout en vous rappelant que le centre des impôts des non-résidents encaisse chaque année plus de 500 millions d'euros. Je vous remercie.